Ta chanson préférée de Cattle à jouer en show? Il n'y en a pas. Next. Aïe. Le Cattle. Ben, maintenant, ça doit être Bring Back the Plague. Puis, ouais, Bring Back the Plague pour sûr. One Day Closer to the End of the World. Puis, Finish Them. Manufacture Extinction. Parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, quand tu joues à un band qui a des tunes que toi t'aimes déjà, ça change toute la perception. Puis pour moi, Cryptopsy et Cattle, je suis rentré dans ces bands-là, puis j'avais déjà des favorites. Chris, à 14 ans, je faisais déjà du air guitar en écoutant Grace of the Father et Cryptopsy. Fait que la première fois que j'ai joué ça en show, on s'entend-tu que je me rappelais de ce que je faisais en tant que kid? C'est comme, oh shit, tu te rappelles, tu faisais du air guitar sur un ballet, puis là, t'es sur stage, puis tu joues la vraie tune avec le band. Bizarre. C'est hot. C'est malade, bizarre. man. Il y a des tunes que tu connaissais déjà, genre? Ouais. Grace of the Father, je la connaissais déjà, puis... Enfin, je connaissais plein de tunes. Mais c'était quoi la question déjà? C'était ta tune préférée à jouer live d'eux autres. Avec Cattle? Ouais. Ben... Je dirais Bring Back the Plague, puis... je vais dire une autre tune, genre... Manufacture Extinction. Parce que cette tune-là, là, quand le refrain part, tout le monde chante. Puis ça, c'est insane. C'est de l'énergie. En tant que musicien métal, j'ai pas souvent vu ça, là, comme un crowd qui chante. Ouais. En 8 ans avec Cryptopsy, j'ai jamais vu un crowd chanter un crise de mots de Cryptopsy. Cattle, il chante tout le refrain. T'es comme, OK. C'est cool. C'est fucked up. Et aussi, la tune Living, Breathing Piece of Defecating Meat. Ça, c'est la première tune que j'ai jouée avec Cattle en 2013. En fait, la première fois que j'ai joué avec eux, ils m'avaient demandé de remplacer au Canada Summer Slayer. Puis ils commençaient le show avec ça. Puis dans ce temps-là, nous, Cryptopsy, on était intenses, on était comme on tour tout le temps. Puis là, ils me disent, hey, tu peux faire ces dates-là? Puis je me rappelle, j'étais en Ukraine, man. Puis je reçois un texte, il me dit, hey, tu peux jouer à Montréal, telle date? Je serai pas en tournée, ok, let's go. Puis là, il m'envoie les tunes, mais pas de partition, rien. Là. C'était comme vraiment débrouille-toi, apprends la tune. Puis, en fait, on avait joué au Metropolis, mais la veille, on avait joué à Toronto, une salle que je me rappelle pas du nom, une belle salle sur le bord du lac à Toronto. Là, sur le bord, là, tu vois toute l'île, c'est insane. C'est cool. Moi, j'arrive là, j'ai jamais pratiqué les tunes avec les gars. Jamais, là. Puis là, j'arrive, puis là, je dis au guitariste, hey, ça te tenterait-tu qu'on check des parts? Puis il me dit, mais non, c'est correct. Yeah! Là, on est monté sur scène sans pratique. C'était comme, let's go. Wow! Puis le lendemain, on a joué à Montréal. C'était juste 2 dates. Puis je me rappelle, encore aujourd'hui, après le show, j'étais comme, c'est une des meilleures expériences que j'ai eues. Dans ma tête, ce jour-là, je me disais, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça, être dans Cattle Decap. J'aime ce band-là, j'aime le vibe. Puis, 7 ans plus tard, here I am. C'est malade pareil. Hein? J'adore ça.